Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça y est, Pereira n'est plus champion de l'UFC. Il a perdu face à Magomed Ankalaev, le dernier UFC. Donc à la décision unanime. On va parler de tout ça. On va parler bien évidemment récap de l'UFC, Justin Gaethje, Fiziev. On va parler de Turner. On va parler du chaos magistral que s'est pris Bobby Green aussi. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Donc on va parler bien évidemment du main event en premier. Pereira, ça y est, qui perd sa ceinture. Ça y est, Arsenal est là. Quelle excellente journée. Ça y est, j'en étais sûr. Je me suis dit, il ne peut pas rater cette vidéo, c'est pas possible. Pereira enfin perdu. Est-ce que c'est la fraude qu'on nous a, entre guillemets, caché ou pas? On va parler un peu du combat, on va parler des suites, entre guillemets. Est-ce qu'il y aura une revanche? Est-ce que certains parlent de vol ou de décision un peu, entre guillemets, mitigée? Moi, honnêtement, je vois Ankalaev gagner. Franchement, je lui donne 4 rounds en Kalev. Vraiment 4 rounds. Pereira, il a rien proposé en sorte. C'est Loki qui a jamais, à aucun moment, il a été dangereux. Je sais pas comment l'expliquer, mais je sais pas. Est-ce que Pereira avait peur de la lutte en Kalev? Je l'ai trouvé vraiment. Est-ce que, entre guillemets, on peut dire fraud check ou pas? Je vais dire des mots durs, les gars. Je vais dire des mots durs, mais franchement. Là, Pereira, tu te dis, il a gagné Roundtree, Jiri, Hill, mais à quoi bon, quoi? Est-ce que on n'est pas sur un champion, entre guillemets, qui a profité de certains match-ups? Parce que, franchement, en Kalev, la lutte d'Ankalev, c'est pas non plus bon. Certes, il y a eu une bonne anti-lutte de Pereira, mais en Kalev, c'est pas Khamzat Chimaev, c'est pas Islam Makhachev, c'est pas Khabib, quoi. Euh, ouais, j'ai vu la tête de Dana White quand il a donné la ceinture. Quand il a vu que c'était Ankalaev qui gagnait, il était dégoûté. On repart changer des pneus tranquille. Va. Là, je pense qu'il a assuré comment ça s'appelle, son compte en banque pour 10 générations, s'il a bien fait les choses. Globalement, moi j'ai trouvé le combat. Franchement, je vais pas vous mentir, le combat était merdique. Faut être honnête, Ankalaev est mieux en striking MMA que Pereira, qui est mieux en kickboxing, illusion Numbei Baki. C'est vrai qu'en vrai, quand tu regardes la séquence où il se prend le petit enchaînement, je crois que c'est fin du round 2, où il y a eu une grosse alerte et qu'après ça finit un peu en cage control et que le round se finit, je me suis dit, mais attends, c'est ça le champion du monde du Glory, tu vois? Genre, c'est pas normal. Attention, c'est une séquence. Mais en fait, moi je l'avais dit, c'était quand que j'ai fait le live vendredi, et je l'ai dit, j'ai toujours dit, la défense en striking, surtout sur l'anglaise de Pereira, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Je pense qu'il faut arrêter de se dire oui, champion du Glory, comme Adesanya. Regardez, il a fallu un Assour, une adaptation, il a mis un down, il a fini Adesanya. Ben là, franchement, ouais, comme quoi le MMA, c'est pas du tout du kickboxing, les gars. Ouais, j'ai vu le One and Only, je comprends pas. Je comprends pas. Je pense que l'UFC, bon, ils prennent des risques à chaque fois. Mais voilà, malheureusement, tu protèges trop des combattants. Au bout d'un moment, il fallait le voir arriver, hein. Et pourtant, Kalev, c'est un très bon combattant. Attention, il avait qu'une défaite dans son palmarès. Mais c'est pas, en Kalev, c'est pas Islam Makhachev, c'est pas Topuria. Voilà, quoi. Non, mais oui, 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 je pense que il a jamais su trouver la solution face à Ankalaev. Je pense qu'il est flippé trop de la lutte. Et le problème, c'est que quand en fait t'as pas des très bonnes bases en lutte, en sol, mais en fait t'as tellement peur de la lutte et de te dire ben, potentiellement je peux me faire amener au sol et perdre le round juste parce qu'il me va m'amener au sol, que ton striking il est entre guillemets au lieu d'être à 100%, tu travailles à 60%. Parce qu'en fait t'as tellement peur de la lutte donc tu t'exposes pas, tu mets pas de die kick, tu mets pas de middle, encore moins de middle, parce que tu sais que ben, face à un lutteur, c'est très risqué. Tu t'engages pas trop sur les enchaînements. Et malheureusement, je trouve que ça s'est vu, hein. Et moi, les gars, je suis pas un hater de Perrin en soi, je m'en fous. Mais ça a vite montré comme quoi les match-ups, ça joue beaucoup en fait. Parce que Rountree, il a pas lutté. Blakovic a lutté, c'était pour moi, je le voyais plus Blakovic que Pereira. Et ça a été une split. Jiri, bon, franchement, tu vois les combats face à Pereira. Là, j'ai vu qu'il redemandait un autre combat, entre guillemets, un troisième combat face à Pereira. Les gars, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent Jiri, mais ça y est, il faut arrêter là. Tu perds 2 fois, tu t'es pris un KO la deuxième fois, tu t'es pris un KO de fou. Voilà quoi. Fais tes preuves, remonte un peu, reprends, mec, tant pis.
Tant pis, reprends, mec, je sais pas, va prendre Volcan, va prendre quelqu'un dans le classement. Euh, à quelle heure tu peux dire que c'est un vol Denis level max? Mais il y en a plein qui disent que c'est un vol le combat. Par contre, Pereira, c'est très solide niveau en force physique, c'est cardio pour l'amener au sol. Ah oui, je pense qu'il a une bonne défense de lutte, il est fort. Derek Bronson a fait un excellent tweet. This fight wasn't even supposed to happen. Ankalaev was supposed to turn this fight down due to Ramadan. Ankalaev played his card right and outmasted the UFC. Ouais, c'est vrai. Hein. En vrai, certes, je crois qu'il n'a pas fait tous les jours de Ramadan, mais il a fait une partie de sa fight week pendant le Ramadan, affaibli, entre guillemets, on va pas se mentir, c'est dur. J'imagine pas Pereira voir le jour face à Shimaev. Mais les gars, Shimaev, il aurait tordu en deux Pereira, faut le dire, ça y est. Nabil, la carte de juin sera une dinguerie, à ce qui paraît. C'est vrai, j'entends des rumeurs, les gars. J'ai entendu des choses aussi, Distinct. J'ai entendu des choses. On m'envoie des. J'ai des oisillons qui parlent à mes oreilles. Non, mais c'est grave quand même. Hein. C'est grave. Parce qu'Ankalaev, il n'a pas fait non plus un combat exceptionnel. Il a fait un bon combat, mais c'est pas non plus. Voilà quoi. C'est ceux qui parlent de vol, on va pas se mentir, les gars, si vous n'êtes pas objectif. Et moi, j'ai rien contre Pereira, je suis pas content ou triste, peu importe. Mais je trouve que globalement, Pereira, il a fait un combat de merde. Et en plus, moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'à la fin, il dit oui, l'interview post-fight, oui, il a collé contre la cage, ils le font gagner et tout. Ouais, mais c'est du MMA, les gars, c'est pas du glory, c'est pas du kickboxing. Donc, oui, certes, c'est pas le plus divertissant de voir un mec te coller à la cage. Mais si t'as juste à travailler ton cage control, tu sors et tu le tabasses, les gars. Sans faire un combat exceptionnel, il est bien au-dessus dans le combat. Ah ben oui, c'est clair. Il est large au-dessus, les gars. Il est large au-dessus. Mais tu peux pas te plaindre en fait d'avoir perdu le combat. Tu me dis c'est ultra serré ou c'est un vol, un gros vol par exemple. Et t'es saoulé, je peux comprendre. Ou il a fait des dingueries dans le combat par exemple. Il a attrapé le gant, il a fait des trucs bizarres et tout. Ok. Mais que tu te plaignes que le combat il soit pas divertissant et que ça pousse les gens à pas faire du striking, faut aller se. Voilà quoi. Ça y est, faut arrêter avec ça. Et en plus, globalement, dans le combat, c'est pas. Enfin, désolé, mais il a pas collé tout le combat quoi. Il a collé pendant un round et demi, ils oublient le reste. Ouais, voilà. Perel a été tué durement dans les premiers rounds, je pense, ça a joué pour la suite du combat. Tu penses? Il y aura une revanche, je pense qu'ils vont essayer de faire une revanche. Hein. Pour moi, c'est la seule suite logique, c'est faire une revanche. Je suis même plus énervé parce qu'ils parlent de vol, les gens sont trop biaisés. Moi, les gars, je vais pas vous mentir, s'il y a une revanche, c'est pas pendant le ramadan, un Calef, il va arriver, il va faire la même. Il va faire la même. Parce que à aucun moment, pour moi, Pereira était vraiment dangereux face à un Calef. À aucun moment. Il y a eu les kicks, les low kicks, ok, mais les low kicks, ça peut te faire gagner des combats si c'est serré, etc. Mais si tu te fais dominer, les low kicks, c'est bien, mais au bout d'un moment, voilà quoi. C'est pas normal qu'en striking, tu te fasses ouvrir la tête. Mais les gars, ça parlait d'un combat face à Usyk. Mais Usyk, il aurait moulonné. Ça aurait fait la même que contre Ngannou Joshua. Il aurait pris son KO en 2 rounds, les gars. C'est une dinguerie. En vrai, c'est là des fois que tu. Et pourtant, je suis pas fan de la culture de l'instant. Certes, il mérite sa revanche. Mais parler de Usyk juste avant et après tu fais un combat comme ça. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est vrai, ça parlait de John Jones Aspinal, mais les gars, ils se seraient fait moulonner. Vous imaginez Aspinal rentrer dans la rapera? Je sais que les gars, je vais me faire insulter dans les commentaires et tout, mais clairement, Aspinal, John Jones aurait moulonné Pereira. John Jones, il poussait pour un combat face à Pereira, on aurait eu le même combat que face à Cyril, malheureusement. Ah oui, il faut pas qu'il monte chez les poids lourds, Pereira. Faut pas qu'il monte chez les poids lourds. C'est grave, hein. C'est là quand même qu'on voit qu'Adesanya, c'est fort, hein. Aussi quand même, hein. Cage control et clinch ont une raison de striker pur et Ankalaev aussi bon en striking. Je suis d'accord, ouais. Il est très bon en striking. Mais d'ailleurs, enfin, on le savait que Ankalaev c'est un très bon striker. Hein. Oui, bien sûr, Bilal. C'est du marketing de dire Usyk, mais bon, tu me dis, t'es à une boxe à la Topuria, Conor McGregor, tu fais un combat, ok, parce que c'est vrai quand même, il est très bon en anglaise, Pereira, mais il est très bon en anglaise face à des mecs qui sont pas si bons que ça en fait. À MMA, je parle. Tu penses que ce sera quand Khamzat Dricus Duplessis? Peut-être juin. Hein. En Calef, la outstrike, faut arrêter. Après, outstrike, oui, enfin, on peut dire ça. Après,
Moi, j'ai trouvé que Pereira, il s'est chié dessus pendant le combat. C'est via la lutte. En fait, il a eu trop peur de la lutte en Kalev, alors qu'en Kalev, c'est pas un bon lutteur de fou non plus. Enfin, vous m'avez compris, c'est pas un top lutteur. C'est pas un mec qui a. C'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas un Khabib, c'est pas un Islam Makhachev. C'est pas un. Je vais pas parler de Bonical parce que je le trouve pas. Il est bon en lutte pure, mais en lutte MMA, je le trouve pas exceptionnel. C'est un bon contreur, mais il a pas une bonne défense, je trouve. Pereira, je trouve pas que c'est vraiment un contreur, Pereira. Ouais. En tout cas, ça, c'est chaud, ouais, enfin, pour s'il y a une revanche, moi, les gars, franchement, je vois pas. À part bonne combinaison, il met un KO, mais je trouve Ankalaev a super bien géré. Comme quoi, quand tu prépares bien le combat, je trouve qu'il a bien préparé son combat, hein. On va pas se mentir, hein. Bon, après, on a Justin Gaethje. Voilà, décision unanime face à Raphaël Fiziev. Il y a eu la grosse alerte au tout début, avec le scramble en lutte. Je pense qu'il aurait pu finaliser ici Fiziev s'il avait un bon sol. Le percute de Justin Gaethje, c'était fort. Bon, parlons pas de la fraude de Jalen Turner qui se prend un triangle premier round. Tu te dis, mais comment ça arrive de se prendre un triangle premier round comme ça alors que le mec, je sais pas, je sais pas. Là, Jalen Turner, c'est comme 7-6 à l'UFC. Ses 5 derniers combats, c'est 4 défaites quand même, hein. Sa seule victoire, c'est face à Bobby Green. Sinon, il perd contre Gamrot, Hooker, Renato Moicano et hier Ignacio Bahamondes. Je sais pas si on dit ça. Bon, on va parler aussi bien évidemment du KO de Mauricio Ruffi, qui met un KO exceptionnel, hein. Spinning back kick ou spinning fin au talon, il touche, je sais pas. Il a fait une dinguerie. Je sais pas si vous avez vu le KO, mais c'est un des meilleurs KO que j'ai vu de l'année potentiellement. C'était exceptionnel ce qu'il a mis. C'était quand le combat cette nuit, frérot. Ankalaev n'est pas le lutteur que je croyais, Pereira n'est pas le striker qu'on pensait. Ouais. Après, je pense que Pereira, il a quand même de la force. Je pense qu'il a bien travaillé son anti-lutte. Ruffi, pas convaincu encore. Pour moi, c'est pas. Attention, il sera jamais champion, ce mec-là, Ruffi, hein. Mais c'est un mec un peu comme Moïcano. C'est des mecs qui peuvent faire du sale à certains combattants. Des gatekeepers top 10, top 5 à la limite. Mais c'est pas des mecs qui ont le niveau pour être champion. En fait, c'est trop dur, les gars. Merci, Yersox, pour le follow. C'est pas la fausse. N'hésite pas à mettre la notification. En fait, c'est des mecs qui sont bons, qui ont un style qui est apprécié, mais c'est pas des mecs qui sont exceptionnels, qui ont un bon fight IQ. C'est pas des Islam Makhachev, c'est pas des Merab, c'est pas des Topuria, c'est pas du. Même Oliveira. Oliveira, c'est pas un mec, je trouve, qui a un fight IQ exceptionnel, mais tu sens qu'il y a quelque chose, en fait. Ah, Green, faut qu'il arrête. Il se prend que KO ou finition sur finition, le pauvre. Ça y est, le mec, il a combien de combats? Il a plus de 50 combats à l'UFC. Enfin, en MMA, il a, je crois, quasiment 25, 26 combats à l'UFC. Ses derniers combats, sa dernière victoire, c'est Jim Miller. Bon, c'était pas un combat de fou. Voilà, après, c'était Grant Dawson, Tony Ferguson. Sinon, il perd contre Turner et pas du Pimblet, quoi. Drew Dober, bon, Islam Makhachev, ça on s'en rappelle. Mais voilà quoi, Fiziev, Moïse, il n'a pas gagné face à des tueurs à gages, hein, en tout cas. Je comprends pas pourquoi il combat en fait. Bobby Green, il reste encore contre la cage les mêmes basses, alors que Ruffi, il cadre depuis le début, il s'attendait à quoi MDR. Mais ça c'est des trucs, et pourtant les gars, je suis pas combattant pro de MMA. Ok, t'as la fatigue qui rentre en jeu, mais la garde basse quand t'es dos à la cage, déjà quand t'as la garde haute, c'est chaud, quand t'es dos à la cage, Topuria face à Holloway, Topuria face à comment ça s'appelle, à Volkanovski. T'as beau avoir les mains levées si t'es dos à la cage, c'est très dangereux. Comme on dit, j'appelle ça la zone rouge. Tu restes dos à la cage, sors de là où tu vas mourir. Sors de là où tu vas mourir. Soit tu te prends ton takedown, soit tu te prends un gros enchaînement qui va mettre des dégâts. Il y a le dernier mec qui a fait une bonne chose dos à la cage, ça a été Adesanya face à Pereira. Quand il lui met le KO bras arrière en utilisant la cage. Mais sinon, il y a qui reste de dos à la cage et je sais pas, des fois je trouve que certaines décisions des combattants elles sont un peu. Je dis pas que tu peux. T'as plein de paramètres qui rentrent en jeu, douleur, fatigue, blessure, gestion, rythme, distance. C'est pas facile, les gars, attention. Mais des fois, il y a des décisions qui sont un peu. Voilà quoi. Des fois, tu as des mecs qui perdent, tu dis ok, c'est logique, le mec est vraiment meilleur. Mais là, il y a des grosses erreurs. Fiziev, désolé, mais je trouve que le combat, il était pas. Ok, il vient en short notice et tout.
Mais normalement, quand tu sais que tu combats pas pendant un moment, que tu as des combats comme ça, il faut que tu sois prêt, tu vois. Enfin, voilà, quoi. C'est dommage, je trouve. C'est dommage. Tu vois, certaines. Pareil, Pereira, je sais pas. Je sais pas comment expliquer je trouve qu'il a rien proposé d'exceptionnel. Et moi, en fait, il y a des gens, ils vont me dire, oui, je suis un hater de Pereira comme Arsenal. Mais en fait, moi, je veux juste des combats engagés. Moi, je m'en fous quand Kalev ou Pereira gagne. J'en ai rien à faire. C'est pas eux qui remplissent les factures. C'est pas eux qui remplissent les croquettes du chat. Mais ce que je veux dire, c'est, tu fais un combat, prépare-toi bien. Te dis pas, ah, ok, t'éteins les mecs et tout, c'est bien, mais Pereira, est-ce qu'il a évolué? Dites-moi, est-ce qu'il y a eu une évolution? Je parle, attention, hein. Il a sûrement évolué en lutte et en grappling, surtout sur sa défense en lutte. Mais est-ce que vous trouvez qu'il a évolué sur son striking, Pereira? Alors que c'est là qu'il doit évoluer. C'est là qu'il doit évoluer, Pereira. Quand tu es bon dans une discipline, il faut que tu t'insistes dessus. Shimaev, il a fait le choix d'insister sur la lutte. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Regardez, à chaque fois, bon, vous allez me dire, oui, Kamaru Usman round 1 de Shimaev, c'était une dinguerie. Ok, il n'a pas fini, mais il a fait du sale. Fiziev, bras-tête, enclenché, il a réussi à perdre la décision. Même quand il fait l'amener au sol au début, je trouve que c'est super comment il tombe. Et il bloque la tête. Il aurait pu. Bon, c'est dur hein, dans la position où c'est quand tu es dessus comme ça, etc. C'est dur de passer sur un triangle ou une grosse soumission. Certes, il a fait des bonnes transitions à certains moments. Mais c'est là que tu vois que, en fait, si tu n'as pas de préhension en MMA, tu n'as pas une bonne préhension, tu as plein de situations où, en fait, le striking, ça suffit pas. En fait, c'est trop aléatoire. C'est trop aléatoire le striking. En fait, je vous donne un exemple. En fait, des fois, je vois des mecs bosser avec les balles. Faut se dire qu'un coup, ça va beaucoup plus vite qu'une balle de tennis. T'as beau être très bon en anglaise, avoir entre guillemets un bon coup d'œil et bon en anglaise, en fait, les coups, ça va trop vite. Tu vas forcément t'en prendre des coups. La spam, c'est Loki en attendant le crochet gauche, il n'a rien fait d'autre. Exactement. Moi, je me suis dit, bon, en Kalef, on sait que c'est un mec qui est bon en striking, qui prend pas forcément trop de risques, qui bouge bien, qui a des bons kicks, qui a une lutte correcte, entre guillemets, sans être un lutteur d'exception. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Est-ce qu'il nous a proposé des trucs? Non, rien. Rien. Je sais pas. Nabil, tu le mets combien pound for pound en Kalef? Attendez, on va aller sur UFC Ranking rapide. Parce que attendez, je vais regarder un truc pour un Kalev. C'était quand sa dernière défaite en Kalev? Vite fait. Ouais, c'était en 2018 sa dernière défaite en Kalev quand même. Hein. 12-1 à l'UFC. Hein. Attendez, je vous montre un peu les gars. Rapide. React. Je vous change juste l'écran. Désolé pour ceux qui sont sur TikTok. Il faut venir sur Twitch, Nabil Takali, pour voir mon écran. Donc 12-1 à l'UFC en Kalev. Certes, c'est pas le combattant le plus exceptionnel, mais il a 32 ans, les gars. Ça veut dire potentiellement, il lui reste aller 5 ans, encore 5, 8 ans de carrière. Il a un an de plus que moi, le mec. 12-1 à l'UFC. Bon, no contest, on va pas se mentir, c'est pas un de contest. Draw avec Blakovic, c'est un draw. Paul Craig, il perd à 1 seconde de la fin, sinon c'est que des victoires. Et c'est fou, les gars, c'est fou. Hein. Regardez comme quoi il faut jamais lâcher l'affaire. 3 premiers combats en MMA, 3 défaites. 3 défaites. Tu peux te dire, bon, c'est pas pour moi et tout, nanana. Bon, ok, mais au final, il est revenu et voilà quoi. C'est ouf, hein. Sa seule défaite, franchement, c'est une erreur en plus, parce que pour moi, il gagnait le combat. On va aller sur l'UFC ranking rapidement, les gars. Tu le mets deuxième. 12-1 à l'UFC, c'est propre, les gars. Et sa seule défaite, bon, c'est un fait de jeu, il a perdu. Mais franchement, si c'est pas fait moulonner, quoi, entre guillemets. Attendez, c'est au pound for pound. Ah, c'est là. C'est là, c'est là. Alors. Attendez, là. C'est quoi ça? C'est quoi? Il y a des mecs, qu'est-ce qu'ils foutent là encore? Pourquoi il y a Max Holloway? Pourquoi il y a Max Holloway? Pourquoi il y a Sean O'Malley, les gars, encore dans le pound for pound? Pourquoi il y a Charles Oliveira? Pourquoi il y a Sean Strickland, les gars? Qu'est-ce qu'il fout là, Sean Strickland? Pourquoi Leon Edwards est derrière Alexandre Pantoja? Ça, c'est. Je comprends pas. Il y a pas de logique là. Tu me dis, bon, déjà pour moi, en Kalev, je le mettrais. Je le mettrais derrière Topuria quand même. En fait, je vire
Pereira, je le mets derrière Topuria. Ou à la limite, derrière Merab. C'est quoi le pound for pound? J'ai jamais compris. En gros, c'est le meilleur combattant, toutes catégories confondues. Mais attention, il y a des gens qui disent n'importe quoi quand on parle du pound for pound. Et qui te disent oui, mais John Jones, il gagne Islam Makhachev en combat. Le pound for pound, c'est pas le meilleur combattant on va dire, si tu mets Islam face à John Jones, bien évidemment qu'il perd Islam. Mais c'est le meilleur combattant, entre guillemets, en termes d'activité. Pour moi, il faut. Bon, il y a des critères importants. Bien évidemment, c'est les combats que tu as fait, c'est-à-dire qui t'a gagné, c'est quoi ton palmarès, entre guillemets, c'est quoi ton tableau de chasse, l'activité, la domination dans les combats, ça aussi, tu vois, ça c'est important, c'est comment tu gagnes tes combats, etc. Et, entre guillemets, le win streak aussi, tu vois, combien tu as de victoires d'affilée, tu vois. C'est exactement, comme dit Ringro, Pantoja, il a 3 défenses de titre, c'est énorme 3 défenses de titre maintenant à l'UFC. Et il est derrière des mecs avec 0 défense. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que fout Thomas Spinal devant Pantoja? Qu'est-ce que fout Léon Edwards devant Pantoja? Il n'y a pas de logique, je vous remontre, hein, les gars. Hein. Qu'est-ce que fout ces mecs-là là? Même Thomas Spinal, désolé, très bon, mais Thomas Spinal, il n'est pas champion, les gars. Qu'est-ce qu'il fout devant Pantoja? Désolé. Là, Magomed, pour moi, Ankalaev, il devrait être devant Dricus, pour moi. Mais bon, voilà quoi. Pereira troisième, ça va vite chuter. Qui me le foutent pas cinquième ou sixième, Pereira. Il faut qu'il descende là. Ça allait. Pour moi, en fait, t'es Pereira. Désolé, les gars, vous allez dire que je suis dur. Mais je le mets ici, tu vois, derrière Volkanovski. Voilà, je le mettrai, allez, top 10. C'est limite un classement de popularité, on peut dire ça. Hein. Mais Strickland, qu'est-ce qu'il fout là, Strickland? Tu te demandes qu'est-ce qu'il fout là? Le mec, il a été une fois champion face à. Comment ça s'appelle? Face à Adesanya. Et c'est tout. Après son année 2024, c'est logique qu'il doit être en. Oui, mais là, il va chuter. Il va chuter. Non, mais que tu mettes Pantoja derrière du Aspinal ou derrière du Léon Edwards. Léon Edwards, j'ai rien contre lui, mais. Ok, il fait sa défense de ceinture face à Kamaru Usman, il gagne. Il prend Covington, fin de carrière, entre guillemets, qui a plus de la dalle. Et derrière, il perd contre Belal. Qu'est-ce qu'il fout encore dans le classement? Qu'est-ce que fout Sean Strickland dans le classement? Désolé. Il faut qu'au bout d'un moment, il faut que ça bouge là un peu. Hein. Il faut que ça bouge. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ouais, après les 8 champions, c'est n'importe quoi. T'as lui et t'as Turner qui pose les gars à 29 ans. Mais je pense que Turner, il va revenir. À 29 ans, tu prends pas une décision aussi hâtive. Au pire, tu vas au PFL. Après, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, lui? Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, en fait? Il fait juste des mauvais choix. En plus, il s'entraîne avec un coach de temps en temps. Par exemple, pour ceux qui connaissent Ozzy. Ozzy, qui est un très très bon coach. Pour moi, s'il s'entraînait régulièrement avec lui, ça n'a rien à voir. Il vient, il fait les camps un peu, et voilà. En fait, moi, je vais vous dire un truc. Il y a des combattants, ils veulent pas être champions, en fait. J'avoue, PA, combattant de l'année 2024. Alors que Topuria, pour moi, il mérite le plus large. On aurait pu même mettre Islam à la limite, mais bon, son dernier combat, c'était en 2025. Mais Pereira, quoi. Ok, certes, sur 2024, il a fait une année de fou. Mais, comme quoi, voilà quoi. Si vous pouvez faire un ratio sur les 5 derniers combats avec un système point. Après, le système qu'ils ont, comment il s'appelle, Fight Mind, je sais pas si vous connaissez, il est top. Parce qu'ils mettent beaucoup l'activité en priorité. Après, comme je l'ai dit, il y a les win streak, comment tu gagnes, qui tu combats. Faut pas oublier, les gars, quand Pereira a combattu un mec qui, certes, c'est le début du ramadan, mais qui n'a pas jeûné tous les jours. Mais voilà, dans une période où il n'est pas au top de sa forme. Ouais, mais il a fait des défenses de titre contre qui, Québécois? Contre qui il fait des défenses de titre? Contre Jamal Hill? Contre Rountree qui était top 8, je crois, quand il prend le truc. Il fait contre Jiri Prochaska, qui pour moi, je vais pas. Les gars, attention, ce que je vais dire. Il y a des gens qui vont m'insulter, j'en ai rien à faire. On est dans. Free speech. Jiri Prochaska, pour moi, il est champion face à Glover. Mais parce que Glover, les gars, il avait quel âge Glover quand il prend Jiri? Glover, c'est le père de famille qui fait ses barbecues le dimanche. Mais sinon, et il a galéré, hein. Attention, face à Glover.
Pour moi, Jiri, c'est pas un combattant. C'est juste que la catégorie, elle est claquée, quoi. C'est désolé, mais pour moi, attention, les gars, je dis pas que Pereira a pas fait du sale, mais Jamal Hill, pour moi, c'est pas un bon combattant, surtout pas un bon striker. Euh, il- Jiri Prochaska, quand tu vois ce qu'il prend face à Pereira, tu comprends pas. Rountree, qui lutte pas une fois face à Pereira, tu te poses des questions des fois. Tu te poses des questions. Tu te dis, euh, tu tombes face à un champion du Glory qui a tapé Adesanya, qui est très bon striker, tu luttes pas une fois. Pour moi, tu es un gogol. Et c'est dur ce que je dis, hein, mais pour moi, tu n'as pas envie de gagner en fait. Si tu t'estimes que tu peux gagner un mec, Ankalev l'a fait. Mais si tu tentes pas un peu de lutte, que tu mets pas de défense, tu mets pas de tentative de lutte de fin, tant pis pour toi. Conor et Doumbé ne sont pas dispo pour les défendre des titres. T'es trop lucide aujourd'hui, Nabil, arrête, tu vas les tuer. Non, en fait, je dis. Et c'est même pas pour. Bon, un peu, hein, on fan un peu, les gars. Hein, on est un peu pimenté aujourd'hui, les gars. Je sais que vous aimez ça. Mais en gros, honnêtement, moi, les gars, Prochaska, il y a des gens qui le kiffent parce que délire samouraï, il crie dans la forêt. Nani, il y a un personnage derrière, il s'enferme dans des pièces noires. Mais c'est pas ça qui le rend très bon, je pense. Hein, je vais pas vous mentir. C'est pas parce qu'il tape dans un tronc d'arbre et qu'il crie dans la forêt qu'il c'est un bon combattant. Moi, je l'ai jamais trouvé exceptionnel. Je l'ai jamais trouvé. Certes, il a un style qui est perturbant, je pense, pour les combattants. Mais moi, ce qu'il a proposé face à Pereira et Glover, ça m'a pas impressionné. Même les combats qu'il gagne, c'est pas des combattants en face qui sont très forts. C'est pas en face de. La catégorie, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Pourquoi Jiri n'a pas pris un Kalev? Bizarre. Bizarre. Certes, vous allez me dire très bon combattant, mais à l'UFC, c'est 5-2. C'est pas encore. Voilà quoi. Il a eu combien de. Il arrive du Rising, je crois. Attendez, je regarde. On regarde ensemble, je sais pas si vous voyez. Ouais, si vous voyez bien. Il arrive du Rising en. Comment ça s'appelle? En 2021. Il vient à l'UFC, il met Dominique Reyes, il lui met un bon coup de coude retourné. Oui, ça impressionne. Derrière, bam, ceinture. Il prend Glover Texera qui est en fin de carrière, qui est voilà, bon, 42 ans je crois pendant le combat. C'est comme s'il avait pris Stipe Miocic. Il gagne à la fin. Étranglement arrière. Voilà. Derrière, ben, il prend Pereira, il perd. Alexander Ratic, il gagne. Mais Ratic, c'est pas un bon combattant, on va pas se mentir. Même s'il a 29-4, c'est pas. Les gars, dans cette catégorie, les palmarès, certes, ils sont impressionnants, mais c'est pas des bons combattants. Enfin, c'est dur ce que je veux dire quand c'est pas des bons combattants. Proches, je suis un fou. Moi, je dis n'importe quoi en plus. Mais tu vois, à l'UFC, c'est 6-4. 3 défaites d'affilée. Voilà quoi, on va pas se mentir, c'est pas un Kalev Jones Prime qui gagne. Mais les gars, John Jones il roule sur un Kalev quand même, restons sérieux. Aïe 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 aïe. Islam, Pramoicano et 2 fois Volko, la catégorie. Non mais les gars, attention, Volkanovski, les gars, vous savez qui c'est Volkanovski? Oh les gars, respectons Volkanovski, les gars. Volkanovski, on va aller. Les gars, pour moi, ceux qui disent Volkanovski, ils prennent catégorie en dessous. Attends, les gars, on va aller voir. Attendez que ça bug moins. Tapologie, je vais péter un câble. On va aller voir le palmarès de Volkanovski, les gars. Faut respecter le Volk quand même. Les gars, on parle en mode il a gagné Momo du 28. Mince, c'est Alexander, je crois. Putain. Bon, on va taper Volkanovski. Alors, c'est 13-3 à l'UFC, hein, donc 2 défaites face à Islam Makhachev. Mais avant, c'est. Bon, Chad Mendes, c'était pas Chad Mendes, voilà, c'est José Aldo. Max Holloway, 2 fois. Brian Ortega, bon, voilà, Korean Zombie. Bon, vous connaissez mon avis sur Korean Zombie. Max Holloway, donc il a battu là 3 fois à ce moment-là. Voilà, c'est pas quasiment une défaite en début de carrière. Il prend 3 fois Max Holloway. Islam Makhachev, il perd, il fait un combat de fou. Hier, Rodriguez, il tabasse. Il repère Islam Makhachev et Topuria, il se prend son KO. Mais les gars, Volkanovski, c'est pas Momo du 28. Hein.
C'est pas Momo du 28. Et le combat face à Dustin Poirier, d'Islam Makhachev, Dustin Poirier, il a fait le meilleur combat de sa carrière pour moi. Il a fait le meilleur combat de sa carrière, Dustin Poirier. Vous pouvez dire oui, mais il a déjà gagné face à des Conor, mais ce qu'il a proposé face à Islam Makhachev, la lutte, le grappling, le striking, parce que oui, il s'est fait battre en striking, mais attention, il n'a pas été ridicule, hein. Dustin Poirier, à certains moments, il était dangereux. Au clinch, il était dangereux. Il a touché plusieurs fois Islam Makhachev. Mais là, John Jones, il descend de catégorie, il va en light heavyweight, il tabasse tout le monde, hein. Il tabasse tout le monde. Enfin, il n'y a aucun rapport avec ce que je viens de dire, mais dire que Islam, il a pas un bon truc, les gars, attends, Islam, il a tapé Charles Oliveira. Il a tapé Charles Oliveira. À aucun moment, il a été en difficulté, Islam. C'est. Tu peux pas dire qu'il a défendu que Dustin Poirier, c'est Québécois. Je t'apprécie, mais tu abuses. Là. Tu peux pas dire ça. C'est pas parce qu'en fait, tu prends un mec en dessous il a pris un mec en dessous en Australie, cutting difficile, beaucoup moins de temps pour recharger. Certes, le combat il était dur à la fin, il a été dangereux, mais pour moi, Islam gagne sans contestation. Deuxième combat, il vient, il prend le tabasse. Donc voilà, dire qu'Islam Makhachev, il a un moins bon palmarès, entre guillemets, je parle depuis sa ceinture, que Pereira. Pereira, il a été actif, c'est tout. Il a été actif, c'est tout. Mais il n'a pas pris des combattants aussi dangereux que Islam Makhachev. Il ne faut même pas comparer en fait la catégorie light heavyweight et lightweight. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On le voit stylistiquement, les combattants, comment ils sont. Jamal Hill, Jiri, et voilà quoi. C'est Rountree. Désolé, Rountree, il a été connu parce que il met des gros KO et il fait ça avant de finir un mec. Mais désolé, mais Rountree, certes, il a une bonne anglaise, il a un bon Muay Thai, mais c'est pas exceptionnel. Comme dit Malik, Lizzy Prince, ça m'a frérot, ça vaut quoi? Plus tu montes de KT en poids, plus c'est faible techniquement et ça se voit. Quand tu vois des combats de poids lourds, des fois, j'ai même pas envie de regarder. Quand tu vois la différence avec des bantams, par exemple un Merab ou Umar Nurmagomedov, c'est des combats magnifiques que tu vois. Et tu vois des poids lourds, des Derrick Lewis face à. C'était quoi le dernier combat de Derrick Lewis? Il a combattu qui là? Le combat était catastrophique. Face à. Pas Volkov, mais. Le russe, j'ai oublié. Ah, purée. Vous savez de qui je parle? Le combat, il était catastrophique. Si Islam combattait 4 fois par an depuis sa ceinture, il aurait peut-être déjà perdu. Ouais, mais ça, c'est des. Tu fais des. Comment ça s'appelle? Des. Comment on dit? Des dessins sur la comète, je sais plus comment on dit. Mais potentiellement que non, regarde, il a pris Moïcano, il a tabassé. Moïcano, il a pas fait un round, le pauvre. Alors que Moïcano, c'est pas dégueu. Pavlovitch, ouais, exactement. Ça va, alhamdoulilah, Malik. Voilà. Après, moi, les gars, en fait, vous ne croyez pas que je dis que Pereira, il est nul. Pas du tout. Je dis juste qu'il a eu un run, entre guillemets, beaucoup plus simple qu'un Islam Makhachev, par exemple. Et c'est pas entre guillemets, c'est pas méchant de dire ça. C'est des facts. C'est des facts, les gars. Regardez, Islam, il devait prendre Arman Tsarukyan. C'est Arman Tsarukyan qui a pas fait le poids. C'est pas sa faute à lui. Il devait prendre Oliveira à Abu Dhabi pour la revanche. Oliveira s'ouvre le truc. Est-ce que c'est sa faute? Non, c'est pas sa faute. Deux fois. Euh, Deux fois, malheureusement, ben, il y a eu des annulations. Qu'est-ce qu'on ne peut pas lui en vouloir, les gars? À chaque fois, on lui trouve des combattants. Bon, Volkanovski, c'était un short notice. Moïcano, certes, on aurait pu avoir un meilleur combattant, mais il n'y avait rien, il y avait personne de dispo. C'est pas Derrick du coup, mais Rosenstruck. Ouais, désolé, les gars, c'est très raciste ce que je viens de dire. Oui, c'est Rosenstruck. Désolé. Derrick Lewis, pour moi, est meilleur. La preuve en poids lourd qui se démarque un peu, il est direct dans le top 10. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Tu te souviens de ceux qui disaient que Pereira est au-dessus de Khabib all time? Il disait MKT, j'ai pas oublié. Ah ouais, t'as t'as pas oublié quoi. Comme on dit, la mafia pardonne, mais n'oublie pas. Non, non, les gars, très bon combattant, Pereira, entre guillemets, divertissant, c'est sympa de le regarder. Bon, même si ce combat, je l'ai trouvé pas ouf. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Ankalev, pour moi, il est large meilleur dans la catégorie. Et pour le moment, je vois pas qui peut le battre, Ankalev. Honnêtement, dans la catégorie, qui peut le battre?
Parce que Cormier a dit aussi qu'il ne comprend pas pourquoi les gens ne luttent pas contre Pereira. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Même si tu n'as pas une lutte d'exception, lutter, si tu as les bons timings, tu prépares. Après, bien évidemment, tu arrives en short notice pour préparer un combat, c'est difficile face à Pereira. Mais si tu as un camp, tu sais, 3 mois avant que tu vas combattre Pereira, même si tu n'es pas un lutteur d'exception, mets l'accent sur la lutte, des amener au sol, tu essaies de trouver les angles où tu peux trouver des amener au sol, des timings, etc. Il est grand, il est dans son style en plus, Pereira, je trouve que, je dis pas attention que c'est facile, mais il est vraiment entre guillemets, droit comme un piqué en fait. Et des fois, il est un peu vers l'arrière. Et je pense que si tu joues bien avec les feintes, les timings, la cage, tu peux l'amener au sol, entre guillemets. Je pense sincèrement que Pereira ne s'est pas battu comme d'hab, sûrement la pression du takedown. Ouais, mais c'est pas une excuse, Jonathan. Et c'est pas une critique que je dis par rapport à ton message. Mais tu peux pas dire il a pas combattu comme d'habitude par rapport à la pression du takedown. C'est juste que les adversaires qu'il a combattus n'ont pas mis cette pression de la lutte. Je me rappelle Jiri qui tente un double leg face à Ankalaev, qui reste en double leg comme ça, et Pereira qui met des gros coups de coude, et à aucun moment Jiri se dit bon, il se prend 3 coups de coude, il se dit bon, je vais sortir de là. Non, il reste là. Ben normal que tu te fais down et qu'après tu te fais finir. Tu te prends un coup de coude dans la tête, tu es en double leg, soit tu amènes au sol, soit tu profites du fait qu'il met un coup de coude pour trouver une transition, mais tu restes pas là. Moi, quand j'ai vu cette phase, c'est. Et je critique pas Jiri. Je sais que Jiri, il est meilleur combattant que moi. Il a un meilleur fight IQ que moi. Mais des fois, je me dis, les décisions des combattants, elles sont bizarres un peu. Et je parle pas de vol ou entre guillemets, de trucage, pas du tout. Mais des fois, je trouve que tu as un title shot, tu prends des décisions assez bizarres, quoi. La team d'Ankalaev, on travaille sur le fait de mettre la pression et d'avancer constamment. Exactement, tu mets la pression. Quand tu sais que le mec en face n'est pas un bon lutteur, tu lui mets la pression, tu le colles contre la cage, tu mets les menaces de takedown, forcément tu gères le rythme et le volume au niveau du combat, tu vas le mettre en difficulté ton adversaire. Pereira, il peut juste le connecter par un fait de combat, sinon il ne pouvait rien faire. Du coup, on n'aura sûrement pas Khamzat en light heavyweight. Pourquoi? Il s'en fout, je pense, Khamzat de Ankalaev. Après, ça fait moins vendre, c'est sûr. Ça fait moins vendre. Ça fait moins vendre, on va pas se mentir. Mais les gars, Shimaev, il aurait tabassé, je pense, Pereira. Ah oui, oui, c'est. D'ailleurs, en général, reculer, à part si t'es un très bon contreur, comme Adesanya, t'aimes bien combattre en reculant, c'est difficile en vrai. En vrai, il y a très peu de gens qui combattent bien en reculant. Il y a qui combat bien en reculant? euh, Dustin Poirier, je trouve, il est pas mauvais. Adesanya, il y en a très peu en vrai. Aspinal aussi, je pense qu'il tabasse Pereira, mais Aspinal, il l'amène au sol, c'est terminé. Avec son poids, il bouge pas, Pereira. Nanoët, quand il a regardé la carte des jeux, il était déprimé. Ah, le pauvre. Et il a vu qu'il a perdu de l'argent, hein. Mais après, c'est le problème en rematch en Kalev Pereira. Je pense qu'ils vont faire une revanche. Je pense qu'ils vont faire une revanche d'heure. Y a pas, tu mettrais qui derrière? Il y a personne. Ne me parle pas de Jiri. Ne me parle pas de Jamal Hill. Pour moi, c'est une revanche. Et voilà quoi. Après, Pereira, il a quel âge, les gars? Il a quel âge? Je vais voir 36, 37. Je crois 36 ans, il a Pereira. Mais c'est proche, mais Pereira. Ah ouais, des Pereira, il y en a tellement. C'est ouais, abusé, j'ai oublié quoi. Attendez. Tac, tac, tac. Putain, c'est vrai qu'il y a Diego Lopez Volkanovski bientôt. Alex Pereira, 37. Ouais, il lui reste allé un an peut-être. Je le vois pas continuer trop longtemps en vrai. Après, c'est 9-2 à l'UFC, hein. Mais c'est Sean Strickland, Andreas Michailidis, c'est pas des tueurs à gages. C'est pas des tueurs à gages malheureusement. Ici, il combat quand Artem en fait? Le mec qu'il avait battu au Glory là, avant qu'il parte à l'UFC. Menace de takedown sur le reculeur, ça a beaucoup joué. D'ailleurs, quand t'es dos à la cage et que t'as un mec qui lutte bien en face, c'est la merde. Ankalaev devrait le faire attendre un an et le faire combattre à Abu Dhabi. Eh ben ouais, pourquoi pas. Il préfère avancer, punir l'adversaire lorsqu'il veut le contrer. Après, je trouve qu'en fait, je dis souvent, si tu arrives à mettre le rythme dans le combat, que c'est toi qui décides là où le combat il va, tu as 95% de chances de gagner le combat. C'est ouf. Mais c'est pour ça que mettre le rythme dans le combat, mettre la pression, t'es tellement bien parce que tu es tout le temps en réaction quand tu prends la pression. Et tu te fatigues beaucoup plus. Tandis que si c'est toi qui mets la pression,
qui met du rythme, etc., qui gère le rythme du combat, tu es toujours entre guillemets en action, tu fais attention, mais c'est toi qui sais là où tu veux que le combat se passe, ce que tu veux faire, tandis que l'autre en face, il est toujours en mode bon, qu'est-ce qu'il va faire? Donc tu uses beaucoup plus d'énergie à réagir. Enfin bref, même s'il y a une revanche, la catégorie est finito. On verra. Mais c'est vrai que la catégorie, il faut qu'il la relance. Il faut qu'il fasse monter Artem là. Je comprends pas pourquoi il n'a pas combattu encore. Ankalaev va être plus en confiance, il va sûrement travailler les crochetages en lutte. C'est possible. Bravo Ankalaev, le mec est dans la catégorie depuis 2018, il a lavé la catégorie, il était le conteneur numéro 1 depuis un mois et puis il a évité fort. Et oui, hein. Link of full match, I don't have, sorry bro. L'UFC va mettre la pression et lui enlever. Comment ça? S'il a un rematch immédiat, ça fait 3 title shots en seulement 9 victoires à l'UFC. Il aura sa revanche. Et pour moi, je vois pas pourquoi il aurait. En vrai, Arsenal, je t'aime bien, mais quand même, restons sérieux. Il va avoir sa revanche et puis c'est tout. Faire attendre longtemps n'est pas une option. Ouais, même pour faire bouger la catégorie, go on watch wrestling. Ouais. Yeah, good website for the replay. Vous avez vu l'anglais, les gars? Vous avez vu ça ou quoi? Ça tabasse ou quoi? En plus, l'UFC fait exprès de proposer le combat pendant le ramadan, qu'elle fait exprès pour qu'il refuse. Tu penses qu'il avait fait ça et qu'il pensait qu'il allait refuser ou qu'il pensait qu'il a dit ouais, t'as pas le choix et puis c'est tout quoi? Cool. Toujours les bons plavons, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Et toi, c'est quoi la suite, Malik, là? Tu as des combats prévus? Comment faire pour progresser rapidement en Nogi? Ben, il y a Malik qui peut te répondre. Après, en dehors de s'entraîner beaucoup, s'entraîner intelligemment, c'est la base, tu vois. En vrai, il faut beaucoup s'entraîner, avoir un bon club et chercher à progresser continuellement. Khamzat, c'est 8 victoires à l'UFC, toujours pas de title shot. Après, il a changé de KT, Arsenal, malheureusement. Mais je suis d'accord que pour moi, là, le prochain, il faut qu'il ait un title shot. Mais les gars, imaginez si Nassour, imaginons Nassour, il gagne, il devient champion à l'UFC, ce qui est possible. S'il y a des problèmes avec Khamzat et qu'ils font passer Nassour, parce que ben, Khamzat, à la limite, je pense que s'ils font Khamzat qui ne peut pas combattre aux États-Unis, soit ils vont faire à Riyad un peu perdu, soit à Abu Dhabi, donc ce serait soit cet été, soit en octobre. Imaginons Nassour, il prend Duplessis. Si Nassour devient champion de l'UFC, on aurait Ankalaev, on aurait Islam Makhachev, on aurait Nassour en Dagestanais, on aurait Khabib en lightweight et potentiellement Oumar si un jour il gagne quoi. Perso, j'ai beaucoup aimé comment Ankalaev a neutralisé le crochet gauche de Poatan. C'est même pas neutralisé, c'est que au bout d'un moment, c'est bien, tu as un bon crochet gauche, il faut l'utiliser. Mais c'est grave de utiliser que des low kicks et ton crochet gauche pour espérer gagner. Si Shimev est champion, Nassourdine ne touchera pas la ceinture. Ça va être chaud en tout cas pour moi, je pense. Même si je kiffe Nassour. Bon les gars, on va s'arrêter là, je pense. Hein. Parce que parler, ça me fatigue. Et il faut que je bosse. Il faut que je me repose un peu. Pereira, était frustré, on dirait ouais, mais c'est comme ça. Après, c'est normal, hein, quand tu perds, t'aimes jamais perdre. C'est normal que tu sois frustré. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la carte et des combats. Ça a débuté, ouais, j'ai beaucoup parlé, les gars. Comme on dit, il faut dire les termes. Il y a beaucoup de champions caucasiens, là, quand même. Petite région, mais beaucoup de champions, lol. C'est vrai. C'est vrai, hein. Entre. Géorgie, c'est Caucase ou pas? Je sais jamais, je crois. Géorgie, c'est Caucase, ouais. Arménie, c'est Caucase. Daghestan, Tchétchénie, c'est Caucase. Il y a quoi aussi comme autre pays, les gars, dans le Caucase? Je crois que c'est ça, non? Arménie, Géorgie, Daghestan, Tchétchénie. Ouzbékistan, c'est pas Caucase, non? Arménie, il y a débat. Ok, ah, je savais pas. Le Caucase domine. Tagir arrive en flyweight. Oumar en bantamweight. Mosvar, ouais, c'est vrai. Mofsar. Pourquoi je dis Mosvar à chaque fois? Ouais, c'est vrai. Hein. T'as fait du sale, les gars. Mais bon, que veux-tu? C'est comme ça. Turquie-Iran aussi. Non, t'abuses. Turquie-Iran aussi, c'est pas dans le Caucase, frérot. Abusons pas. Quand même, je suis pas exceptionnel en géographie, mais dire que la Turquie, non. C'est pas du tout la même. D'ailleurs, on va regarder, les gars. Je vais regarder. On a Internet. On va checker ensemble. On va faire Caucase. Région du Caucase. Région du Caucase. C'est là où il y a. Comment il s'appelle? Le vampire. Est-ce qu'il y a une carte?
Ah ouais, ça met Turquie un peu, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a un truc assez clair? Ah, ça nous le met là. Merde, j'espère que ça va pas m'ouvrir un lien bizarre. Attends, on peut pas zoomer. Ça met. C'est quoi ça? Géorgie, Ossétie du Sud? Non. Alors, Transcaucasie, c'est en bas, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, Ossétie du Sud. Je sais pas si c'est, je sais pas ce que c'est. Et après au-dessus, on a Daghestan, Tchétchénie, Ingouchie, Ossétie du Nord, Balkany. Je connais pas trop, hein, les gars, ça, hein. Je pensais que les Ingouches étaient en Tchétchénie, moi, les gars. Ingouchie, Tchétchénie, Daghestan, Azerbaïdjan, Géorgie, Ossétie, Arménie. Je pensais que les Ingouches étaient en Tchétchénie, moi. Parce que je pensais que c'était un peuple tchétchène. Mais bon, après, je suis pas spécialiste, les gars, hein. Je suis pas. C'est peut-être Malik, tu pourras m'aider un peu là-dessus. Je pense qu'il y a même au Daghestan, il y a des Ingouches, non? Entre guillemets. Après, comment ça se passe, les gars? Je suis pas spécialiste du Caucase, mais par exemple, tu vois, Daghestan, Tchétchénie, est-ce que un mec qui. Enfin, oui, un mec qui vit au Daghestan, il peut être tchétchène, mais comment ça se passe? Pour être Dagestanais, il faut être né au Daghestan ou c'est différent, par exemple? Je sais pas comment ça se passe, tu vois. Est-ce que c'est en fonction de la culture et tout, ou c'est un peuple après tchétchène, oui. Mais parce que oui, c'est des républiques, on va dire, de fédération de Russie. Mais c'est des peuples, on est d'accord, parce qu'ils ont leur propre fédération, mais c'est des peuples. C'est vrai que c'est rarement expliqué ça. Enfin, c'est moi aussi qui m'intéresse pas. Mais je suppose que mais chaque région a sa langue. Est-ce que les Dagestanais, ils ont un dialecte russe particulier par rapport au russe classique ou c'est pas du tout. Genre, je suis Dagestanais, mais de nation kumyk. C'est quoi les kumyks alors? Tu peux développer, Malik? Moi, je kiffe ce genre de truc. Tu vois, connaître un peu les peuples, d'où ils viennent et tout. C'est super intéressant. C'est pour ça que tu as les Tchétchènes du Daghestan. Ah, ok. Parce que je regardais un jour une vidéo sur les différentes ethnies en Russie. Il y en a tellement. C'est ouf, ça. C'est ouf, ça. Il y a tellement Après, le pays, il est tellement grand. Enfin, la Russie, c'est tellement grand. Kumyk, c'est la langue qui ressemble au turc. Donc, mais tu parles dagestanais ou pas du tout alors? Ou c'est différent? C'est russe ou pas? Après, les Dagestanais, t'as des Avars, Kumyk, etc. Donc il y a plusieurs langues. Ah, ok, ok. Ça, je kiffe ça, les délires où il y a plusieurs langues et tout. Je sais pas pourquoi, tu vois, j'aime bien. C'est enfin, mélange des peuples, vous m'avez compris. Comme on dirait l'autre, frère mais pas beau-frère. Non, je rigole. Mais j'aime bien en fait les pays où il y a plein d'ethnies différentes en fait. Et que chaque ethnie, elle arrive quand même à garder son identité, ses langues, ses plats, tu vois, ses vêtements et tout. Tu vois le délire qu'ils ont fait Merab et Oumar avec leur. Je sais pas si je pense pas que c'est une chapka, mais leur truc avec la coiffure, l'autre il est noir, l'autre il est blanc, je trouve ça trop stylé. Avant ça parlait kumyk dans la région, mais depuis la Russie c'est le russe pour communiquer entre nous. Mais tu parles kumyk ou pas du tout? Moi, je peux regarder, moi, je peux me perdre 5 heures sur Wikipédia, regarder les histoires des pays. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. C'est l'histoire et la géo, enfin l'histoire et tout des ethnies, des pays, c'est tellement intéressant. Les dynasties, les différents peuples qui étaient dans les pays et tout. C'est là aussi que ça fait la richesse des pays. En fait, c'est chacun apporte quelque chose en fait. La culture, la nourriture, enfin, comment ça s'appelle, les vêtements et tout. Ouais, je parle kumyk. J'ai pas appris le russe petit. Ok, ok. Ah, c'est ouf ça. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, n'hésitez pas. Vu que j'ai grandi ici, pas besoin du russe direct. Ah, ok. Donc, tu parles anglais, kumyk, français, russe, ça veut dire. Bientôt l'arabe aussi. Inch'Allah. Comme je disais, on va s'arrêter là, les frères. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous voulez un programme alimentaire, sportif, pardon, suivi sportif. N'hésitez pas à me contacter en DM ou cliquez sur le lien dans ma description YouTube pour réserver un appel. Prise de masse, perte de poids, préparation physique, remise en forme, retour de blessure. N'hésitez pas, les gars. Vous avez tous mes liens en description YouTube, mes programmes aussi en description YouTube si vous voulez aller voir. Je fais aussi un programme Ramadan, n'hésitez pas à me contacter en DM pour ça. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. On se dit à la prochaine, on continuera le cours d'histoire quand on se verra avec plaisir, Malik. Programme du moment du 28, tu fais non. Je fais que les mecs des terres. Prenez soin de vous, on se dit à demain.
N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, à me dire ce que vous avez pensé de la carte et de Pereira qui a perdu. Ankalaev champion. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine, Inch'Allah.